Montrez de l'enthousiasme dès le matin parce qu'il va se passer beaucoup de choses dans la journée. En fait, cette joie de voir le jour se lever et l'espoir d'accomplir de nouvelles choses vous fera minimiser l'impact d'éventuels imprévus. Aujourd'hui, nous allons voir comment l'enthousiasme peut révolutionner votre entreprise. Sur mon show, je trace la voie. Tout pour les femmes, un flambeau dans l'ombre. Pour leur épargner des dragues. Bonjour à tous, je m'appelle Clovicia Touvent et c'est avec un élan de bonne humeur que chaque lundi, je vous rencontre sur le podcast Succès Matinal. C'est comme ça que je vous amène un peu plus dans les coulisses de l'entrepreneuriat en solo. Allons-y pour une 15e épisode. Mais d'abord, voyons voir ce qu'est l'enthousiasme. Il s'agit d'une attitude positive, énergique et motivante qui peut être durable. En effet, il stimule la motivation, ce qui peut mener à une productivité accrue. En plus, il peut être partagé avec les autres. Alors, avez-vous déjà expérimenté plusieurs jours de mésaventures où l'on se dit « Oh, c'est la série des malheurs » et puis, un beau matin, avec un peu de dynamisme, tout s'arrange. La voiture démarre, les enfants sont mignons, les chiffres d'affaires augmentent, les commandes tombent de partout. Eh bien, ça s'appelle la vie, tout simplement. Mais alors, comment provoquer l'enthousiasme dans les moments difficiles? Cette citation de Oprah Winfrey démontre la nécessité de cultiver cette énergie positive. L'enthousiasme est l'énergie qui vous donne le courage de continuer, même quand la vie devient difficile. Oprah Winfrey. Je sais et je comprends les récriminations qui peuvent suivre après cette citation. Vous vous dites qu'il n'est pas évident de montrer de la bonne humeur quand tout va de travers. Mais je vous assure que l'enthousiasme se cultive même dans les moments difficiles. Pour ma part, c'est à ces moments-là que je choisis d'avoir un peu plus foi en l'univers et en mes capacités à surmonter les défis. Je me dis systématiquement que si je suis dans cette situation inconfortable, c'est qu'il y a une leçon à en tirer. Et c'est là que je vais avoir recours à la méditation pour trouver des réponses. Car le philosophe et orateur indien Diju Krishnamurti disait à propos de la méditation que La méditation est l'une des plus grandes aventures que puisse entreprendre l'esprit humain. Ce n'est pas une fuite du monde, c'est une manière de l'affronter dans toute sa réalité. Jiddu Krishnamurti. oui, la pratique de la méditation permet d'avoir des idées claires afin d'agir avec enthousiasme. Car cet état d'esprit positif s'entretient dès le réveil. Par exemple, dès le matin, il faut observer et apprécier les plus petites choses de la vie comme boire un café ou un thé, admirer la beauté du lever du soleil ou même remercier l'univers parce qu'on inspire et expire de l'air ou parce qu'on a nos deux pieds. Bref, toutes ces bénédictions que nous pensons acquises et que d'autres n'ont malheureusement pas, il faut savoir les apprécier. Il faut apprécier tous ces cadeaux du ciel. Donc, il faut prendre l'habitude d'apprécier les petites routines matinales pour avoir cet enthousiasme qui aide à rester positif toute la journée. Dans l'épisode 4, dernièrement, je vous parlais des rôles essentiels d'un bon leader d'entreprise. Eh bien, en plus des aspects purement managériaux, savoir insuffler de l'enthousiasme à son équipe en fait partie. En effet, un dirigeant d'entreprise enthousiaste est souvent une source d'inspiration puisqu'il transmet de l'énergie positive qui peut fédérer et motiver les équipes. Par ailleurs, cet entrain crée une culture d'entreprise qui renforce l'engagement des salariés, ce qui peut considérablement réduire le taux de rotation, plus connu comme la démission. Alors, comment optimiser l'enthousiasme pour vite profiter de ses bienfaits? Puisque l'enthousiasme stimule la motivation intrinsèque et peut mener à une productivité accrue, il faut le cultiver.
Si le lundi ça ne va pas, on continue le mardi et le mercredi et le jeudi. Vous allez voir que ça va finir par aller très bien. Et tout cela s'appelle l'apprentissage et non pas un signe qui incite à abandonner. Ça nous remet les pendules à l'heure, les pieds sur terre, la tête sur les épaules et c'est tout. En revanche, quand on comprend et qu'on encaisse tout avec enthousiasme, les solutions pour un bon dénouement se présentent rapidement. Alors, la question qui se pose souvent est: l'enthousiasme est-il contagieux? Bien sûr qu'il est contagieux, car il peut se propager à d'autres personnes qui partagent votre joie et votre exaltation. L'enthousiasme peut aussi être un moteur pour la motivation et la créativité. Le fait est qu'il apporte de l'énergie et de l'inspiration pour poursuivre vos objectifs avec détermination. Par ailleurs, il est prouvé que traîner avec des personnes enthousiastes vous tire vers le haut, vous tire vers des pensées plus positives qui sont de vrais déclencheurs de succès. A contrario, supposons que vous vivez dans un entourage où la personne la plus influente est de nature pessimiste et se plaint de tout et de rien. Très vite, vous penserez comme elle et tomberez dans la déprime sans que vous ne l'ayez vu venir. Alors, soyez le radar qui détecte les ondes négatives afin de vous en éloigner au plus vite. Soyez la personne qui insuffle du dynamisme dans votre équipe. Avant de continuer l'épisode, allons à la source du mot enthousiasme. Le terme enthousiasme trouve son origine dans le mot grec enthousiasmos, qui signifie littéralement inspiration divine ou possédé par un dieu. Les poètes grecs comme Homère ou Pindarès étaient souvent considérés comme des intermédiaires entre les dieux et les hommes capables de capter une énergie divine pour la transmettre à travers leurs œuvres. Dans ce contexte, chanter l'enthousiasme pourrait signifier célébrer cette force inspiratrice qui anime le poète, le pousse à créer et qui, à travers lui, élève l'âme de ses auditeurs ou lecteurs. C'est un moment où l'art devient une expression divine, où le poète devient un canal pour une énergie qui dépasse l'humain. Revenons à la réalité. Voici comment j'ai utilisé l'enthousiasme pour réussir brillamment ma première entreprise. Attendez, je sais que l'épisode vous passionne, mais je vous interromps pour vous faire savoir que je vous ai concocté un cours en ligne complet afin de vous aider à créer un blog passionnant et qui peut vous rapporter de l'argent. Vous êtes débutant en blogging, ces 9 modules avec des exercices pratiques et des vidéos tutoriels vous faciliteront la conception de votre nouveau blog. Il y aura l'introduction au blogging, comment choisir un sujet et un public cible, la création et la configuration du blog avec notre webmaster, la rédaction d'articles de blog, la promotion et marketing de vos articles de blog, comment susciter l'engagement des lecteurs, et puis je vous donnerai aussi les outils d'analyse et d'amélioration de votre futur blog et surtout, comment monétiser votre blog. À la fin, je vous donnerai des conseils et vous pourrez profiter d'une belle communauté de personnes qui pensent comme vous, qui sont dans la même situation, et c'est sur succèsmatinal.vanza.com. Je mets le lien en dessous et je vous attends au cours. Allez, retournons à notre épisode. Lorsqu'on travaille en équipe, l'exaltation est un vrai gage de réussite. Je peux l'affirmer pour l'avoir expérimenté très jeune. Quand j'avais presque 20 ans, avec un ami artiste et de façon autodidacte, nous avions formé une équipe de 10 personnes. Ceci afin de monter un atelier de couture et de peinture en sérigraphie artisanale à Tamatave, Madagascar. Ayant tous les deux eu des expériences malheureuses en entreprise, nous avions l'obsession de tout mettre en place pour que les 10 personnes recrutées se sentent bien dans notre entreprise entrepreneuriale. Avant toute considération, la philosophie de notre entreprise était le respect
des spécificités et des différences de chaque membre du groupe. Le tout avec des horaires flexibles selon les disponibilités de chacun. C'est ainsi qu'avec enthousiasme et bonne entente, nous avons réussi à instaurer une bonne ambiance au travail. Sans surprise, le succès était au rendez-vous puisqu'en 2 ans et avec la même équipe, nous avions beaucoup évolué en multipliant par 10 le chiffre d'affaires escompté. C'est parce que nous avions su impliquer tout le monde dans le processus de développement de notre entreprise en faisant évoluer les rémunérations et les avantages. À cette période, ma seule motivation était de servir au mieux les salariés pour qu'ils n'aient pas envie de quitter l'entreprise. Pour réaliser ce pari fou, voici 6 bénéfices prouvés de la culture de l'enthousiasme en entreprise. Premièrement, l'enthousiasme facilite une communication plus ouverte et positive, ce qui suscite plus de confiance et peut améliorer les relations de travail. Deuxièmement, il favorise la cohésion et la collaboration au sein des équipes car avec le même état d'esprit positif, il est plus facile de se comprendre et d'avancer ensemble, ce qui donne un sentiment d'appartenance. Troisièmement, un environnement enthousiaste permet souvent une résolution plus rapide et efficace des conflits. Non pas parce qu'on minimise les défis, mais bien parce qu'on les prend du bon côté. Quatrièmement, les personnes enthousiastes sont généralement plus ouvertes aux nouvelles idées et aux changements, ce qui favorise l'innovation sans trop de résistance. Cinquièmement, il va de soi que l'élan d'engouement stimule aussi la créativité en permettant aux individus de penser différemment et de sortir des sentiers battus. Enfin, sixièmement, et non des moindres, reconnaître et récompenser les efforts et les attitudes positives en entreprise permettent de maintenir et renforcer l'enthousiasme. En bref, mon héros, Tony Robbins, a raison. L'enthousiasme est l'étincelle qui allume le feu de la réussite. Tony Robbins. Pour conclure, la culture de l'enthousiasme en entreprise est une thérapie gagnante à moindre frais pour assurer une cohésion au sein de vos salariés. Et n'oubliez pas que si vous couplez cet élan de positivité avec de la persévérance, alors vous avez tout gagné. Donc, la prochaine fois que vous passez une, entre guillemets, mauvaise semaine, eh bien, cultivez l'enthousiasme et n'abandonnez pas. Ne lâchez rien car tout finira par aller. C'est tout pour aujourd'hui. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ce tout nouveau podcast dédié aux femmes et aux minorités et je vous en remercie. Si notre sujet du jour vous a inspiré dans le bon sens, n'hésitez pas à le partager pour en faire profiter à plus d'amis, car le but est de se motiver mutuellement pour réussir ensemble et avec enthousiasme. La semaine prochaine, nous parlerons de la possibilité de tout reprendre à zéro et sans limite d'âge, car l'âge n'est pas une excuse. Salut!